C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous ici à Mbadakhoune pour procéder à l'inauguration de 3 infrastructures réalisées par mon département à travers le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal PADES dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la petite enfance. Ma satisfaction est d'autant plus grande que les ouvrages réalisés s'inscrivent dans la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, en matière de développement sur le capital humain. L'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base constitue, comme vous le savez, un axe stratégique majeur du plan Sénégal émergent. Pour rappel, le PADES, financé par le gouvernement italien, à hauteur de 12 milliards de francs CFA, a pour ambition de contribuer à l'autonomisation socio-économique des populations à travers la création d'opportunités d'emploi et de revenus, de renforcement de capacités et l'amélioration de l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base. Le processus de planification opérationnelle organisé au démarrage du programme avait permis d'identifier 25 communes d'intervention prioritaires, dont celle de Nguinguinéo. Il avait été inscrit dans le portefeuille la construction de 47 infrastructures comprenant 18 postes de santé, 12 écoles communautaires, 11 centres d'éveil communautaires et 6 maisons de la femme. Dans ce paquet, 18 unités étant localisées dans les 8 communes d'intervention de la région de Kaolack. À présent, il est heureux de constater que plus de la moitié des 10 infrastructures est réceptionnée et équipée, notamment les centres d'éveil communautaires et les écoles élémentaires. C'est dans ce sillage qu'il s'était agi aujourd'hui d'inaugurer un poste de santé à Makakawoun, une école primaire à Kausarafal et un centre d'éveil communautaire ici à Mbadakhoune pour un investissement de 216 840 000 francs CFA. L'innovation dans ces réalisations et qui mérite d'être saluée réside essentiellement dans l'intégration de 2 logements de type F4 prévus pour les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes dans le même bâtiment en vue de garantir une prise en charge sanitaire de qualité et de proximité. Dans le même ordre d'idée, la construction et l'équipement de centres d'éveil communautaires au profit des populations de la commune de Mbadakhoune offre l'opportunité de promouvoir le développement intégré de la petite enfance et d'asseoir les conditions idoines propres à libérer le potentiel économique des femmes. Mesdames et messieurs, au-delà de la beauté architecturale de type soudano-sahélien, je note avec satisfaction que l'édifice répond parfaitement aux normes techniques et écologiques grâce à la démarche participative inclusive mise en place pour impliquer les services compétents des ministères sectoriels concernés au niveau national et déconcentré. Je magnifie alors la démarche multisectorielle et multi-acteurs sous l'impulsion des autorités administratives à toutes les étapes du processus de réalisation des activités du programme. Cette démarche d'ouverture et de partage a également permis d'impliquer tous les partenaires institutionnels et associatifs, incluant les autorités locales et les populations, femmes, jeunes, délégués de quartier, notabilités religieuses et coutumières. À cette étape de la prise en main des ouvrages, je voudrais me joindre à vous toutes et tous pour magnifier l'exemplarité du cadre de coopération entre l'Italie et le Sénégal, adresser mes sincères remerciements aux autorités italiennes, représentées ici par M. Alessandro Pulumbo, directeur des programmes de la coopération. À présent que nous disposons des services fonctionnels et bien équipés, le nouveau défi sera alors, comme pour tout bien matériel, de les préserver, de les optimiser en vue de garantir leur durabilité dans la qualité et l'offre de services. Je suis personnellement très attaché au programme PADES parce qu'en fait, c'est un programme sur lequel la coopération italienne a beaucoup engagé et voir déjà des résultats si concrets, si effectifs, c'est vraiment un grand plaisir. À ce propos, je voudrais remercier tout d'abord Madame la Ministre pour son engagement dans la réussite de ce programme, toutes les autorités locales qui ont vraiment garanti les soutiens pendant toute la réalisation du projet. Et après, bien sûr, la cellule
qui a vraiment géré tous les aspects liés à la réalisation de ces programmes. Aujourd'hui, en fait, on a eu la possibilité de voir des résultats concrets qui vont donner des bénéfices à la population du Sénégal et surtout au futur du Sénégal, parce qu'on est en face d'un centre de veille qui manifeste l'importance que ces réalisations vont apporter à la communauté, spécifiquement, mais plus en général, à toute la population du Sénégal. La construction d'une école ou d'un poste de santé dans un village est le plus beau témoin de la vitalité et de sa vitalité. Inaugurer un centre d'éveil communautaire, une école élémentaire de 6 classes et un poste de santé de haute gamme construit et équipé à coût de centaines de millions est un acte majeur d'une commune. Avoir ce privilège pour un maire est d'une importance capitale, surtout quand il intervient à la fin d'un long processus et que la qualité de la réalisation des projets qui sont en adéquation avec la politique économique, sociale et environnementale telle que définie par le PSE s'avère être à la hauteur de nos rêves. Vous avez pu en juger par vous-même. Si de telles réalisations restent avant tout le fruit d'une sincère collaboration avec le partenaire PADES, que nous ne remercions jamais assez, nous remercions également Madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de tutelle, qui nous a toujours soutenus. Elle a encore matérialisé ce soutien par sa présence aujourd'hui parmi nous. Encore une fois, Madame le ministre, merci beaucoup. Et à travers vous, merci à l'État du Sénégal. Parce que si on peut dire que c'est l'État du Sénégal qui est le maître d'œuvre de toutes ces réalisations.